Allez, je viens d'avoir un coup de fil, il y a un pote qui me propose de faire une partie pour Gorka Morka cette semaine, sachant que là on est dimanche, et la partie elle se fait soit ce mercredi, soit ce vendredi, et le truc c'est que je n'ai aucune bande, rien, pas un véhicule, je ne joue pas les orques, je devais bosser sur d'autres trucs, j'ai d'autres priorités, mais... Voilà, je sais, souvent je dis que tant que je n'ai pas terminé un projet, je me lance pas dans un autre projet, mais très sincèrement, est-ce qu'avoir des convictions, c'est pas fait pour pouvoir leur tordre le cou ? La date de la baston est tombée, c'est le vendredi, ce qui m'a laissé 4 jours pour me préparer alors que je partais de zéro. Dans cette course contre la montre, vous allez suivre ma découverte de Gorka Morka, la constitution de ma bande et surtout, comment toute cette sale histoire a terminé. Alors, montez dans vos bolides et démarrez les moteurs, car ici on essaie d'atteindre les 10 000 abonnés à l'heure. C'est pourquoi je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Également, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par MyHobbyPlace, tous les liens sont dans la description. Et puis pensez à booster la vidéo, qu'on gagne cette grande course effrénée et qu'on vienne encore une fois titiller le top français. Et clairement, merci pour votre soutien. Alors mesdames et messieurs, tenez-vous prêts, n'accrochez pas vos ceintures, versez la nitro dans le gosier du machin, et boostez-moi ce moteur à essence frelatée, car c'est ça Gorka Morka, ça doit aller vite. Super vite, hein. D'ailleurs, j'ai pas le temps. Moteur vont mis ailleurs, pas le choix. Faut y aller les boys. Gorka Morka est un jeu où des gangs d'orques au volant de puissants bolides s'affrontent sauvagement dans le désert. Vous y jouez une bande qui va, au fur et à mesure des parties, débloquer des compétences. Certains membres vont subir les excentricités des médics, d'autres vont se faire capturer ou mourir. Il y a tout un système de perte de contrôle des véhicules qui apporte un joyeux bordel pendant les parties. Allez-vous booster votre moteur pour percuter à pleine balle le flanc d'un véhicule adverse et enchaîner avec un abordage sauvage ? Ou allez-vous perdre le contrôle de votre véhicule, partir en tête à queue et terminer votre course dans un autre de vos véhicules ? Explosion ! J'ai donc commencé à me mettre au travail. Malheureusement, je n'ai pas le livre de règles, mais la version PDF, on peut la trouver assez facilement sur internet, en français. Là, c'est le cas, j'ai trouvé sur PDF Coffee, un truc comme ça. Les illustrations dans les bouquins m'ont tout de suite sauté à la tronche. J'ai adoré ces orques avec de la moumoute et des casques à cornes. Dans cet ouvrage, le travail de feu Wayne England est absolument incroyable. J'avais envie de baigner dans cet esprit. Rapidement, je passe sur ce point central. Comment composer une bande ? Avec 100 dents, il faut recruter des orques, acheter des véhicules et équiper tout ce beau monde. Ok. Bon, il y a un gros travail de conversion à faire, c'est vraiment le truc typique des orques et je vais avoir besoin de plein de pièces possibles. Et mes bureaux là, ils sont un peu trop petits, un peu trop étroits, moi j'ai envie d'avoir de la place pour pouvoir tout éparpiller, donc... Hop là, ça va être le feu. Et maintenant il va être l'heure de sortir les boîtes à radio et de charger tout ça de 1001 trésors. Je passe 3 jours à faire mes conversions. Fouillant dans divers boîtes à radio, j'assemble des morceaux de plastique qui n'étaient absolument pas voués à être collés ensemble, mais c'est ça qui est si beau. C'est une vidéo sur les orques, donc il suffit de croire pour que ça fonctionne. Ok, c'est beaucoup plus mou, je peux le tordre un peu. Je pense que j'ai pas laissé assez longtemps. J'hésitais aussi à le passer au micro-ondes juste pour voir. Ça marche pas. Enfin, j'ai laissé que 10 secondes, j'ai pas non plus envie de péter la pièce, donc plus que ça, je l'ai déjà bien massacré. C'était une expérience, hein. Toi t'en penses quoi? Ouais? Bof? Ok. Au départ, je n'ai pas grand plaisir à assembler des orques, puis plus on avance et plus je commence à y prendre goût et... Ouais. Et ça commence à être pas mal, hein. Ça commence à être pas mal cette bécane là. Cette bécane des enfers. On va y mettre des pots d'échappement, mon cousin, des gros pots ninja. Regarde-moi ça. Ba 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 ba. Wow.
Voici donc ma bande, qui est composée d'un nob, le chef du gang, de 2 bricolos, chacun débloque l'accès à un véhicule, un chasseur qui est en capacité de capturer des orques adverses, et 3 boys qui seront les pilotes et servantes dans les véhicules. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le socle, il est pas comme un socle normal. En fait, sur Gorka Morka, les socles ont cette forme-là. Et ça permet de pouvoir mettre les figurines les unes à côté des autres dans les véhicules, parce que la petite particularité de Gorka Morka, c'est que si une figurine chute d'un véhicule maladroitement, eh bien elle est considérée comme étant vraiment tombée du véhicule et elle subit des dégâts de force 3. Je trouve ça extraordinaire qu'ils aient pensé à ce petit détail-là dans les règles du jeu. Je n'aimante pas les figurines, ça serait triché. Oh bordel, j'imagine la première partie, tu déplaces ton véhicule, ça se prend dans ta manche, ils tombent tous. Il meurt. Fin de la partie. Et fin de la bande. C'est le mercredi soir que je boucle le montage de cette bande. Je n'ai pas le temps de peindre l'ensemble d'ici vendredi. Alors je décide de laisser les figurines sans sous-couche. L'aspect de briques et de broc fonctionne mieux ainsi, je trouve. Et je consacre donc le jeudi à travailler sur le montage de cette vidéo. Le vendredi matin, je lis les règles en live sur Twitch en partageant un bon café avec vous, puis... l'heure est à la bagarre. C'est vendredi et ça va être l'heure de ma première partie de Gorka Morka. La bande est terminée, je la trouve absolument superbe, je suis trop content du résultat. Alors que les orques, c'est vraiment pas ma cam. J'étais vraiment pas sûr de moi et je savais pas trop vers où j'allais. Alors évidemment, j'ai pas eu le temps de peindre. J'hésitais à passer ça sous la sous-couche, mais je trouve que c'est très Gorka Morkesque de le laisser juste comme ça, avec des pointes de verre, avec la clean stuff, etc. Ça sera un peu plus sympa que juste des figurines sous-couche noire, sous-couche blanche, donc grosses zénitales. Ça fait des sortes de gros pions blancs sur la table. Là au moins, il y a un peu de couleur du fait qu'il y ait différents matériaux qui est servi pour la figurine. Allez, ça va être l'heure d'y aller. J'ai trop hâte juste de les voir sur une table de jeu. Et puis le système de jeu a l'air complètement fou. Évidemment, je vous fais un débrief après. Bon, on met tout ça dans la grosse boîte. Et puis, je vais foutre un peu de nitroglycérine dans mon turbo diesel. Et on va partir casser des gueules. Les boys, c'est moi le boss. C'est le moment d'aller casser des bouches, de récolter les dents. À vos machines, on va les crabouiller ces crevures. Turbo les moteurs, foncez dans le tas, découpez-les, machine à ferraille. Et ce soir, oui, ce soir, grand feu avec leur bagnole, pour morgue. Allez les couilles de frère, percez les nitros, j'entends vos moteurs hurler.
La partie a eu lieu, c'était juste trop stylé, on a passé un super moment, j'ai trop kiffé. Même si le système de Gorka Morka est assez lourd, il y a pas mal de jets à faire sur des tableaux, c'est un peu compliqué de s'y mettre. Bon voilà, ça va venir, c'est comme tous les jeux en fait. Plus on y joue, plus on se rôde, et après plus les parties sont fluides. Il y a eu plein de moments très fun, j'ai eu un perso qui s'est fait kidnapper par une espèce de gigantesque pince. J'ai un personnage avec son filet qui a failli capturer le chef du gang adverse, sauf que son jet a échoué, mais au tour suivant, le chef a raté son test de morale et toute la bande a fui. Donc depuis, je me dis que le chasseur, il est assez impressionnant, il a une petite maîtrise du filet. Les Quick Fireball ont gagné les deux parties. La phase qui se fait juste après la partie, qui est tout ce qui est expérience, bosser dans la mine, échange de prisonniers, acheter du matériel, aller voir le médecin, aller voir le mécano, essayer de pimper un peu son char, etc. C'est trop bien. D'ailleurs, moi j'ai acheté un lance-flamme sur mon char, j'ai recruté un Gretchen. Depuis la dernière partie, j'ai modifié un tout petit peu les figurines parce que même en termes de gameplay, il y avait des choses à changer. Par exemple, j'avais fait des petites dents avec de la carte plastique. Alors c'était une carte de fidélité, ça n'a pas tenu. Il aurait fallu que j'ai de la colle à métal, alors bon, je m'en suis acheté. Mais sauf qu'en fait, au final, même en termes de gameplay, c'était pas pratique pour saisir la figurine parce qu'on manipule quand même pas mal la fig. Donc c'est important de penser à ça. Pareil pour, j'avais pas capté que les pilotes et les servants peuvent descendre des véhicules. Maintenant, au moins le servant qui est ici, j'ai fait en sorte qu'il puisse se déplacer. Là, ce que je vais faire juste après, c'est que je vais aimanter ce petit socle et donc il pourra, pouf, être aimanté à ce socle-là quand il sera à pied et dès que j'aurai besoin, tac, je pourrai l'enlever et je pourrai le remettre dans le véhicule et ce sera parfait. Mon chef, je l'ai modifié, maintenant il a cette espèce d'emblème dans le dos, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'en fait, c'est un harpon de mon adversaire. Il a tiré sur mon chef alors que mon chef était à pied, prêt à charger et aller attaquer son chef. Le pote a tiré dessus au harpon, il s'en sort seulement avec une blessure légère, qui fait que maintenant je me dis, il a récupéré le harpon, il en a fait un emblème, et comme en plus il a la compétence gros bras qui lui donne +1 en force, je me suis dit que voilà quoi, en fait c'est pas parce qu'il est devenu plus costaud, c'est plus qu'il est devenu plus impressionnant grâce à cet emblème maintenant qu'il a fixé. J'ai tellement aimé, j'ai débriefé mon frangin, du coup qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à bosser sur sa bande. Là aujourd'hui on est lundi. Mon frère s'est fait une bande sur le week-end, donc pareil, il n'a pas encore eu le temps de la peindre, mais c'est pas grave, on va jouer quand même, puisque, oui, ce soir on joue, on retourne chez le pote et on va jouer à Gorka Morka. Donc voilà. Mais c'est trop stylé Gorka Morka, j'ai envie de jouer là, c'est dans 2 heures, qu'on va retourner jouer, putain bordel. Ainsi, mes deux mains se sont prises dans l'engrenage. Impossible de me dépatouiller d'un jeu qui propose autant de fun, que ce soit autour de la table ou dans le modélisme. Car avec Gorka Morka, j'ai vécu quelque chose que je n'avais peut-être jamais expérimenté. Ce moment où les joueurs sortent leur bande de la boîte. Chacun prend le temps de regarder les différentes modifications, les ingéniosités de chacun pour rendre le véhicule modulable, les changements apportés suite aux blessures et modifications de la partie précédente. Une vraie convention tuning de déglingos, et rien que pour ça, ce jeu a une âme. Ces jeux comme Mordheim ou Necromunda apportent un plus. Nos personnages évoluent mais aussi peuvent mourir, il y a une affecte particulière, nos figurines ne sont pas seulement des ressources sacrifiables. Chaque mise hors de combat est la potentielle annonce de la perte d'un héros. J'ai perdu un Gretchen lors de la dernière Rix. J'en ai découpé la tête et l'ai donné à son meurtrier, qu'il honore la mort de Kram et en fasse un trophée. À cette heure où vous regardez la vidéo, il est bien possible que je reprenne le volant de mes bolides. Mon chef, Cro-Mag, a subi une blessure à la tête. Je vais avoir besoin d'aller éclater quelques mâchoires pour en récupérer les dents et tenter de le soigner, ou bien accepter sa frénésie, ou stupidité. Ainsi, je vous laisse sombrer également dans ce jeu. Un jeu où vos véhicules peuvent être faits de maquettes, bouts de carton, impression 3D et autres méthodes farfelues. Je vous ai indiqué la route vers Mechaville, à vous maintenant d'y arriver en morceaux. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo. C'est la course, la vidéo, il est 17h, la vidéo sort à 19h. c'est Gorka Morka comme esprit. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee, mais aussi en faisant vos achats sur My Hobby Place. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à passer sur Twitch. Et c'est donc là-dessus que je vous laisse. À bientôt, voyageurs.